Je vous avais donné quand même un moment donné un petit exercice de 6 minutes, c'est-à-dire dessiner le cylindre A et l'amphore B ensemble. Je vous avais dit aussi ce que j'en pense que vous avez dû faire et aujourd'hui on va appliquer tout ce que vous avez vu, voire compris. Alors donc, première chose, ce que je fais. Je suis intéressée de placer ma feuille dans le sens auquel je pense que c'est correct. Je veux quand même le placer en forme horizontale. Bon, vous observez la planche que j'ai, et à vous de voir et se rendre compte que vous pouvez vous confectionner autour de vous une atmosphère qui vous convient. Observez, la feuille, elle est très proche de la composition. Ici, je pense à la première étape, c'est laquelle? Observation. Alors, observation, donc il y a deux objets qui sont verticaux. Et maintenant, tout de suite, j'ai enregistré et je passe à la deuxième étape. C'est laquelle? Mise en page. Mise en page, ma ligne d'horizon est quasiment au milieu de ces deux objets. Et donc, je veux dire dans l'idéal comment je veux placer ces deux objets. Troisième étape, c'est l'estimation. Donc l'estimation, je pense que mon objet peut être de cette taille, peut-être. Et maintenant, il faut voir si les dimensions sont bonnes. Alors pour cela, il faut que je vois la quatrième étape qui s'appelle la vérification. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez vu dans le cours précédent, je prends avec mon aiguille ou avec mon fusain la base de mon cylindre et je vois de combien de fois entre en hauteur. Ici, quand je l'ai mesuré, c'est entré 2 fois. 1, 2. Je vérifie sur mon cylindre centre 2 fois aussi, c'est très bien. Et maintenant, je veux voir l'amphore. C'est-à-dire, je prends la base, je dis voilà, j'estime que la base, elle était comme ça, et je veux voir combien de fois entre en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça entre 5 fois. Ça veut dire qu'en prenant la mesure avec mon aiguille, à la distance, j'ai vu effectivement que la base de l'amphore entrait 5 fois et un tout petit peu. Donc après, ensuite, en vérifiant sur mon dessin, ça entrait 1, 2, 3, 4, 5 et un tout petit peu. Et comme j'ai dit un tout petit peu, donc ça veut dire que je peux le descendre. Voilà. Après, ensuite, pour arriver jusqu'à la partie la plus bombée, j'ai pris la base et c'est entré 3 fois. 1, 2, 3. Très bien. Après, ensuite, la partie la plus large, le ventre, la ceinture, c'est entré 2 fois et un quart. Je prends par rapport à un axe, donc ça va faire, on va dire, si ça démarre ici, 1, 2, là c'est 3 quarts, c'est pas bon, donc je vais le faire plus court, 1, 2, donc là, je dois m'arrêter ici pour pouvoir faire la largeur de mon ventre. Après, ensuite, j'ai vu la distance des anses que ça entre 2 fois et un tout petit peu, donc 1, 2 et un tout petit peu, donc presque un quart. J'ai vu que la largeur de la partie supérieure de l'amphore entrait une fois et un quart, ou même un demi presque. Voilà. Donc là, vous avez les mesures en gros. Mais le problème, c'est est-ce que lui, il est proportionné par rapport à ça? Est-ce que cette mesure, parce que lui tout seul, ça va, lui tout seul, ça va. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que tous les deux vont bien ensemble? Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de mesurer un objet par rapport à lui-même, il faut mesurer aussi un objet par rapport à l'autre. Donc finalement, vous avez observé ce qu'on a fait, c'est-à-dire on a pris cette distance et on a vu combien de fois entre jusqu'à rencontrer notre cylindre, ça entrait à peu près 3 fois
Donc je prends ça, ça faisait 1, 2, 3 à peu près. Donc je dois l'approcher. Il faut savoir que j'ai fait un petit peu exprès quand même pour que j'ai des choses à corriger. Sinon, c'est trop parfait, alors vous ne pouvez pas voir aussi des exemples de correction. Bon, alors donc, cette distance, elle doit faire 3 fois. Donc 1, 2, 3. Donc mon objet doit se situer ici. Donc vous imaginez, il faut que je le décale là. Que j'observais que cette base entre combien de fois? Vous avez vu, 1 fois et demi. Donc je prends la base et ça va faire 1 fois et demi. Donc c'est très bien. Donc je le garde. J'ai observé que cette base entrait 3 fois dans mon cylindre. 1, 2, 3. Donc il était là, vous observez, hop. Et que cette distance, elle était la même que cette distance. C'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes mesures. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient 2 objets qui sont construits j'allais dire correctement, oui, correctement, même que vous voyez ici des petits traits qui partent dans tous les sens. Mais je voudrais vraiment que vous faites attention à une chose très très particulière quand je travaille, c'est-à-dire je ne me préoccupe pas de la forme vraiment réelle de ce que vous croyez voir de cet objet, c'est-à-dire je me préoccupe pas de arrondir, je ne me préoccupe pas de lui faire les anses. Non, ça sont des accessoires. Ce qui est très important, c'est de voir si l'armature elle est bonne. Et donc ce qui fait d'ailleurs, c'est un travail très délicat parce qu'il faut finalement parfois défaire ce que la société a fait, c'est-à-dire nous a appris à reconnaître les images par leur forme réelle, quand en fait la réalité de la chose, c'est que l'objet il existe, il est unique et qu'il a une armature.